question, Chloé Laubu et François-Xavier Dechaume ont participé à un programme de recherche sur l'attachement chez les poissons. Pour évaluer cette émotion positive, ils ont cherché parmi les espèces monogames de poissons celle qui pouvait le mieux illustrer une vie de couple solide et durable. Et ils ont choisi les cyclidés. La raison pour laquelle on travaille sur cette espèce-là, c'est que c'est une espèce qui ressemble exactement dans son comportement à ce qu'on a chez les oiseaux. On a des choix sexuels qui sont fins, on a des soins parentaux qui sont très élaborés, on a une construction du nid. Sauf que je voulais pas travailler sur les oiseaux, moi ça m'intéressait pas, ça m'amusait pas. Et donc on a été chercher une espèce qui ait ce comportement monogame très marqué. Une fois le couple formé, la plupart des cyclidés protègent ensemble le territoire et élèvent leurs petits. Plus les deux individus vont collaborer, plus grand sera leur succès reproducteur. Toute séparation devrait donc les affecter. Mais comment mesurer l'impact de cette séparation sur un supposé état émotionnel des cyclidés ? Les deux chercheurs ont adapté une expérience bien connue en psychologie. Le test d'ambiguïté. Pendant plusieurs jours, ils ont appris à des femelles cyclidées en couple différentes situations. Cas numéro 1. La solution positive. On place dans leur aquarium une boîte au couvercle noir. Lorsque les poissons ouvrent le couvercle, ils trouvent systématiquement un petit ver à manger. La boîte noire est alors assimilée comme la boîte à récompense. Cas numéro 2. La solution négative. Cette fois, c'est une boîte à couvercle blanc qui est introduite. Dès qu'elle l'ouvre, les femelles cyclidées n'y trouvent rien. Très rapidement, elles sont capables de distinguer la boîte au couvercle noir et celle au couvercle blanc. Et puis, il y a le cas numéro 3. La solution ambiguë. Là où du coup on va pouvoir tester l'état émotionnel dans lequel se trouve le poisson, c'est en le plaçant devant une situation qui est intermédiaire. C'est une boîte avec un couvercle gris. Donc on a une boîte qui est ambiguë, le poisson ne sait pas, est-ce que c'est gris plutôt proche de noir et du coup il y a une récompense, je vais voir, ou alors est-ce que gris c'est plutôt proche de blanc, il n'y aura rien, j'y vais pas. Donc c'est vraiment sa perception, on a ici le verre qui est à moitié rempli, est-ce que le poisson va voir ça de manière optimiste ou pessimiste? Et là on a une mesure vraiment du coup quantifiable de l'état émotionnel dans lequel se trouve le poisson. Pour les femelles optimistes, celles qui, même dans le doute, allaient toujours rapidement ouvrir le couvercle gris, les chercheurs ont voulu savoir si elles gardaient le même optimisme une fois séparées de leur mâle. Ils ont donc durablement isolé ces femelles et chronométré leurs réactions en les replaçant devant les 3 cas, blanc, noir et gris. Et toutes ont mis beaucoup plus de temps à ouvrir la boîte ambiguë qu'elles ne l'avaient fait avant la séparation. Ces cyclidés paraissent donc changer de comportement et devenir plus pessimistes. L'absence de partenaire semble affecter la réaction des femelles au test de jugement. Peut-on en conclure qu'elles dépriment sans leur moitié ? Et qu'à contrario, avec leur partenaire, elles se sentent mieux ? Il y a une expression que j'aime bien, c'est l'effet lunette rose. De se dire, qu'est-ce que c'est qu'être dans un état émotionnel positif? C'est voir la vie en rose. Et puis le symétrique de ça, c'est quand votre partenaire est parti, on est un petit peu déprimé, et puis on voit la vie de manière plus pessimiste. Oui, ce que ça laisse penser, c'est que s'il y a un attachement émotionnel entre les partenaires, peut-être que ça a évolué parce que les soins biparentaux, les soins des 2 parents à leurs jeunes sont indispensables chez cette espèce. Un moyen au niveau évolutif pour garder collés ces 2 partenaires ensemble, c'est peut-être qu'il y ait cet attachement-là émotionnel. Si le partenaire s'en va, je suis dans un état émotionnel négatif, du coup, ça garde les partenaires ensemble. Ils vont élever leurs petits ensemble, avoir un succès reproducteur plus important. Et donc, on comprend tout de suite l'intérêt adaptatif et comment ça a pu évoluer.
L'expérience menée par Chloé et François-Xavier a soulevé de nombreux débats dans la communauté scientifique. On a fait la preuve d'un concept. C'est-à-dire qu'on peut prouver que les émotions, l'attachement émotionnel existent chez au moins une espèce d'animal non humain. Et maintenant, l'étape d'après, c'est aller voir sur d'autres espèces. Savoir que les poissons ont des capacités cognitives fines et sont capables d'émotions, ça nous engage. On ne peut pas s'abriter derrière l'idée que le poisson est un animal froid et